Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En temps normal, j'attends la fin du mois pour vous présenter mes achats et mes lectures que j'ai pu faire. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu en avance parce qu'il faut absolument que je vous parle d'un manga que j'ai acheté et que j'ai lu. Ce manga, c'est The Ride on King. Je vous lis le speech, vous allez voir, c'est exceptionnel. Alexandre Ploutinov est maître des arts martiaux et président de la République de Prussie à vie. Ça vous fait penser à rien? Oui, il y a un auteur japonais qui s'est dit « Je vais faire un manga sur Vladimir Poutine ». Je suis sûr que ce type, il est fan de jeux de rôle. Il doit avoir fait tous les Dragon Quest, les Final Fantasy, et il doit admirer la Sainte Russie, et il s'est dit « Pourquoi pas mélanger le plus grand psychopathe actuel du monde qui dirige la Russie, et qui va la diriger jusqu'à la fin, puisque vous avez peut-être vu, mais il vient de se rajouter des mandats, le type, hein, y a pas de souci, et l'univers fantasy du jeu de rôle avec des monstres, des dragons, on lance des boules de feu, on met des tatanes à tout le monde. » Alors l'histoire, c'est le président Ploutinov qui s'ennuie, parce que en fait, il a trop dominé. Alors là, c'est vraiment un excès de testostérone, c'est-à-dire que le type, il dit « j'ai tout chevauché ». Alors on le voit se déplacer, il est torse nu, il chevauche un tigre. On le voit en image, il a chevauché des baleines, il a fait les chars d'assaut, les avions de combat. Là, il manque que la fusée lunaire, hein. Il se dit « il faut monter jusqu'en haut ». Au-dessus, c'est les étoiles, après il n'y a personne. Et il s'ennuie, il n'a pas pris de vacances, il a maté des terroristes, il a fait la guerre, il a libéré tout un pays et est devenu président à vie. Et là, il y a une attaque terroriste contre lui. Imaginez, il est sur son tigre, il se promène tranquillement parce que voilà, il est en détente. Et là, il y a deux camions qui le bloquent et un autre camion qui fonce sur lui. Parce qu'ils se disent, quitte à le tuer, autant lui envoyer un 35 tonnes dans sa mouille. Et là, il y a Vladimir Poutine, enfin Ploutinov, qui fait une prise de judo au camion. Oui, une prise de judo. C'est-à-dire, le type, il prend le camion et il fait une projection, quoi. Voilà, Ippon Soenage, Teddy Riner, t'es nul. Tu vois, nous en France, on a un président qui lutte contre une maladie venue de Chine qui est pangolo chauve-souris. On a eu juste avant un président qui faisait du scooter et encore avant un président qui mangeait au Ritz. Eux, ils ont un président qui fait du catch avec des chars d'assaut, des camions de 36 tonnes. Voilà, le niveau de différence et de testostérone, je vous laisse imaginer. C'est fou. Voilà, il n'y a que en Russie qu'on peut voir ce genre de choses. Vous voyez, Poutine qui chevauche un ours, Poutine qui dégage le canal de Suez. Voilà, c'est pas un de nos présidents qui ferait ça. Alors, la suite de l'histoire, c'est... Bon, il vient de faire la prise de judo au camion, comme je vous ai dit. Ça tape une de ses statues, la tête lui tombe dessus, et là, il se réveille dans une caverne. Quand il ouvre les portes qui donnent vers l'extérieur, il tombe sur deux jeunes filles qui sont en train de tataner un dragon. Oui, un dragon. Voilà, et là, il se dit, c'est du cinéma, je suis déjà allé à Hollywood. Facile. Facile, un dragon, facile. Voilà. Donc, ce qu'il fait, comme les filles sont en galère, c'est qu'il saute sur le dragon, il lui met un kick dans sa mouille. Déjà, voilà, il le fait tomber comme ça. Après, il refait une prise de judo, parce que le judo, vous savez, il est ceinture noire de judo. Et il lui saute dessus pour essayer de le maîtriser. Et là, il se dit, oh, j'ai jamais chevauché un dragon. Et il se dit, c'est énorme, ma Prussie chérie, je t'aime, mais j'ai besoin de vacances. Ici, il y a des créatures que je connais pas, faut que je les chevauche. Donc le type, son objectif, c'est chevaucher des monstres, des animaux, des gens, chevaucher la terre. Voilà, il chevauche la terre. C'est même plus, il marche et il chevauche carrément. Ce qui est marrant, c'est qu'on s'attache au président Ploutinov, parce qu'il est super fort, il tatane des trucs qu'on ne peut pas imaginer, mais tout le monde, quand ils le voient, ils ont peur, ils pensent que c'est un esclavagiste. C'est-à-dire que, même quand il sourit, les types, il leur fait peur. Ils ont bien compris que dans la réalité, voilà, Poutine, lui, il postule au KGB, on lui dit non, viens plus tard, c'est trop tôt, t'as que 10 ans. Voilà. Vous voyez le degré d'écart où quand on se dit, ouais, en Syrie, c'est pas bien, il faut qu'on dégomme Bachar al-Assad, il y a Poutine qui dit, faites ça, et c'est la 3e guerre mondiale. Donc bon, bah, voilà, il menace, il envahit l'Ukraine, on dit rien, vas-y, c'est la folie, c'est un fou furieux.
Et là, bah, du coup, il peut laisser cours à sa rage et à sa folie sur des monstres comme des orques, des gobelins, des centaures, enfin, voilà, j'en passe et des meilleurs. Les deux jeunes filles, comme ils voient qu'il est très fort, bah, elles se disent on va l'embaucher. Donc ils en font un aventurier, ils lui disent tu veux une protection? Non, non, je suis torse nu, ça suffit. Oui, mais on a des épées, on a des... Il fait et alors? Ok, bon, d'accord. On va quand même t'acheter un couteau. C'est sûr, moi je tape à main nue, moi. Et, bon, il prend un couteau. Et là, ils partent à l'aventure. Et ça part de sucette en sucette. Il faut absolument lire ce tome. Vous n'êtes clairement pas prêt à ça. Le prochain sort avant cet été. Merci Kurokawa. Continuez ce bijou. Moi qui suis prof d'histoire, moi qui suis prof de manga, moi qui suis prof de jeux de rôle et de RPG, je vais continuer à lire ce manga parce que j'ai envie de voir jusqu'où l'auteur est fan du truc et jusqu'où il peut aller dans la folie, la débilité. C'est une surenchère de gros bonhommes qui font du bodybuilding, qui se tapent, ils s'envoient des sorts de magie ou des Hadoken parce que chi, c'est un truc de fou. Je suis curieux de voir jusqu'où ça peut aller dans le game. C'était Prof et Geek. Je suis très heureux d'avoir fait un petit bout de chemin dans ce multivers de la culture geek avec vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!